Bonjour à tous, aujourd'hui on commence une nouvelle vidéo sur l'introduction des puissances. Donc généralement on commence ce chapitre en 4e ou vraiment en fin de 5e pour faire le lien sur l'écriture d'un nombre sous la forme d'une puissance. Qu'est-ce qu'une puissance? Alors je vous propose un premier jeu, les sauts de haie. Le gagnant de la course de haie est celui qui obtient le plus grand résultat à l'arrivée. En partant du nombre inscrit sur le dossard, qui est le gagnant? Alors, on a Ousmane qui est le dossard numéro 2. Première haie, il va multiplier son numéro 2 par 2. Deuxième E, le résultat sera multiplié par 2, etc., etc., jusqu'à l'arrivée. On voit que finalement, on va faire l'opération 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, autrement dit, le nombre 2 multiplié par lui-même 5 fois. On va voir un peu plus tard comment on appelle ça. Juliette est, elle, le numéro 6. Elle va effectuer un saut de 4 haies et à chaque saut, elle additionnera 6. Autrement dit, 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, ce n'est rien d'autre que la multiplication du nombre 6 par 5. On aura bien 6, une fois sur le dossard, une fois premier saut de haie, une troisième fois sur la deuxième haie, une quatrième fois sur la quatrième haie et une cinquième fois sur la dernière haie. 6 fois 5, 30. Facile, Juliette a donc obtenu 30. Pour Ousmane, le calcul semble un peu plus difficile, puisque vous allez vous dire 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, 16 fois 2, 36. C'est donc Ousmane qui gagne. 16 fois 2, 32, pardon. 32 contre 30 pour Juliette. Pour Ousmane, en fait, on a fait le calcul de 2 à la puissance 5. Et ça, on va le noter à l'aide d'un 2 et d'un petit 5. Ça, c'est égal à 2 fois 2. Et en fait, fois 2 encore fois 2 et encore fois 2. Pourquoi? Parce que ici, là, on a 5. Alors, c'est quoi? Pour un produit, on a des facteurs. En fait, on a 5 facteurs identiques. Ces facteurs sont égales à 2. Donc, quand on a un nombre de facteurs identiques dans un produit, on appelle ça une puissance. Et plutôt qu'écrire le long calcul de la multiplication, on va préférer écrire le nombre sous la forme de puissance. Donc, avant de commencer le chapitre, ce qui est important à retenir, c'est qu'une puissance, ce n'est rien d'autre qu'une multiplication où les facteurs sont tous identiques. Où les facteurs sont tous identiques. Une fois qu'on a compris ça, il nous suffira juste de s'entraîner. La notion de puissance est en fait pas si nouvelle que ça. Il y a quelque temps, on a appris à calculer, par exemple, des aires. Alors, si je vous demande l'aire d'un carré qui fait un côté de 5 km. L'aire d'un carré, ce n'est rien de plus que côté fois côté, qu'on a pu écrire le côté au carré. Donc là, ça va être 5 au carré. Et grâce à ce qu'on vient de voir ici, 5 au carré, c'est 5 que je multiplie par 5. Et là, j'ai 2 facteurs. Le 2 facteur, c'est le petit 2 de ma puissance. 5 fois 5, 25. On n'oublie pas l'unité. Le côté est en kilomètres. Mon aire est en kilomètres carrés. Même raisonnement cette fois-ci pour un côté de 6 mm. Si mon côté fait 6 mm, mon côté au carré
fera 6 mm au carré, soit 6 x 6, soit 36 mm carrés. Pour le volume. Pour le volume, cette fois-ci, j'ai un cube. Et son côté fait 3 cm. Donc ça veut dire que si je dessine un cube, chaque arête là fait 3 cm. J'ai 3 cm en hauteur, 3 cm en largeur et 3 cm en profondeur. Pour faire le volume d'un cube, je ne vais rien faire d'autre que de multiplier la longueur d'un côté par lui-même 3 fois de suite. J'ai bien fait ma largeur fois ma longueur fois ma profondeur. Et bien ça, aujourd'hui, on va l'écrire 3 au cube. J'ai bien 3 que j'ai multiplié par lui-même 3 fois de suite. Et donc 3 au cube, ça fait 3 fois 3, 9, fois 3, 27. 27 quoi? Centimètres cubes. Donc finalement, les puissances, on en fait déjà pour calculer l'air et pour calculer un volume.